Aujourd'hui, je reçois énormément de mails, de questions concernant le graphène qui est présent dans les vaccins. Je reçois aussi beaucoup de personnes en consultation qui viennent me voir pour des effets secondaires. Comment les gérer? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du graphène et des nutriments que l'on va pouvoir utiliser pour améliorer le terrain. Le graphène, on le retrouve dans les vaccins, mais pas seulement. Le graphène, il est utilisé entre autres pour des effets antibactériens. Le problème, c'est que dans notre corps, il a des effets toxiques. Et notre corps va se défendre pour essayer de l'évacuer. Alors la chose dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez vu, c'est par exemple ce phénomène. On pose un élément comme un téléphone portable et il reste collé. Ça arrive. Et d'ailleurs, vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est vrai? On met un téléphone, on met des pièces, est-ce que c'est vrai? Pour y avoir assisté, oui, c'est vrai. Pour avoir eu des témoignages de médecins, de scientifiques qui ont vu aussi ce phénomène, oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on le voit sur une vidéo, on se dit non, mais c'est un montage. Mais ça, c'est vraiment la chose la plus frappante, la chose qui interpelle. Mais ça, ce n'est pas la majorité des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes liés au graphène qui sont, on va dire, passés comme anodins. Et pourtant, ce sont des signes de l'intoxication au graphène. Alors nous allons voir un tout petit peu ces signes. Il peut y avoir déjà des perturbations sensorielles. Perturbation du goût, goût métallique, perte du goût. On peut avoir aussi la perte de l'odorat. On peut encore avoir des perturbations au niveau immunitaire, des baisses immunitaires. Tant que le système immunitaire arrive à lutter efficacement contre la présence du graphène, ça fonctionne, ça va. Mais si à un moment donné ça devient trop important, on voit le système immunitaire qui baisse et un état inflammatoire important qui peut s'installer. Avec l'intervention de cytokines, on va parler parfois d'orage cytokinique, en tout cas une réaction inflammatoire très forte, exacerbée. On peut encore avoir des phénomènes au niveau circulatoire, avec la formation de thromboses, de microthromboses. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont des perturbations gynécologiques également. Ça peut être lié à cette perturbation sur le système circulatoire. On peut encore avoir, avec le graphène, le foie, puisque le foie va être impliqué dans la neutralisation et l'élimination du graphène. Certaines personnes vont avoir des perturbations hépatiques, des nausées, des vomissements. On peut encore avoir des perturbations avec une production importante de mucus. Alors la production importante de mucus, ça peut concerner les bronches, on tousse, on expectore des glaires, ça peut être la sphère ORL, le nez qui coule ou autre sur la sphère ORL. On peut aussi avoir la sphère digestive qui peut être concernée, les personnes qui vont avoir des perturbations digestives qui suivent en bout de quelques jours, quelques semaines la vaccination. Ça peut être lié aussi à cette évacuation de mucus. Et on peut avoir, pour les femmes, encore la sphère gynécologique. Et puis bien sûr, il peut y avoir, par rapport à la sphère gynécologique, quand le corps est trop en état de surmenage, la survie de l'organisme prévaut sur tout le reste. Les deux choses qui sont prioritaires pour notre corps, c'est en 1 la survie de l'organisme, en 2 la survie de l'espèce. Ça veut dire que la fonction de reproduction peut être affectée si la survie de l'organisme est trop perturbée. Ou en tout cas qu'il y a une intégrité de cette survie qui est mise en jeu. Et à ce moment-là, on peut avoir des perturbations au niveau menstruel qui peuvent être très importantes. Et puis bien sûr, il y a cette perturbation avec le cycle, bien sûr, mais aussi des caillots qui peuvent se former, des petites thromboses. Donc tout cela, c'est loin d'être anodin. Notre corps, quand il est exposé à de l'oxyde de graphène, il va se défendre. Il a deux moyens de se défendre. Le glutathion, principalement avec le foie, mais toutes les cellules peuvent agir avec le glutathion, et le système immunitaire, par le biais de certaines cellules immunitaires, de certains globules blancs, qui vont agir avec une enzyme, l'amyloperoxydase, qui va pouvoir travailler pour dégrader cet élément. Alors concrètement, que doit-on recevoir comme nutriments pour aider notre corps à fonctionner correctement? Nous avons besoin de glutathion. Alors pour soutenir le glutathion, il y a 2 moyens. Soit vous prenez de la N-acétylcystéine, qui va aider le corps à produire son propre glutathion, soit vous soutenez simplement en complétant la capacité du corps à produire son glutathion et en apportant en complément du glutathion. Bien sûr, il faut que ce soit du glutathion réduit, puisque c'est la forme de glutathion qui va être antioxydante. Et ce glutathion, il va falloir qu'il arrive sous une forme
qui lui permet d'arriver à l'intestin, jusqu'à l'intestin, dans un état où il est préservé pour pouvoir ensuite être absorbé et utilisé par l'organisme. Ça, c'est très important. Ça veut dire que donc, on peut amener du glutathion. Le glutathion, c'est un peu l'antioxydant maître de notre corps, parce que notre corps en a besoin pour sa capacité de détoxication. Ensuite, le glutathion, c'est bien. Mais le glutathion tout seul, ça n'est pas forcément suffisant. Il faut savoir que le glutathion, les enfants en produisent beaucoup, les adolescents aussi, les jeunes adultes encore pas mal, et puis plus on prend de l'âge, plus ça baisse. Il faut aussi savoir que le glutathion, il est codé par notre code génétique. Ça veut dire que certaines personnes ont une bonne capacité à en produire et d'autres une plus faible. C'est génétique, c'est comme ça. Ça veut dire que si notre corps n'a pas une capacité à en produire suffisamment, ça peut être plus problématique. D'autre part, il faut aussi savoir que le glutathion, il n'agit pas tout seul. Il a besoin aussi d'autres éléments, comme le sélénium par exemple. Si vous n'avez pas assez de sélénium et que vous vous bourrez de glutathion, vous aurez un mieux. Mais ce mieux, il sera limité. Alors que si vous avez du sélénium à côté, on va avoir un levier beaucoup plus important. Le sélénium, c'est un élément que l'on consomme en toute petite quantité, en quelques dizaines de microgrammes. Et pour autant, notre corps en a un besoin fondamental pour faire fonctionner les enzymes à glutathion. Donc ça, c'est important, c'est nécessaire. Ça veut dire que donc, nous avons besoin aussi d'un second élément, le sélénium. Le sélénium, beaucoup de personnes sont en déficit. Ensuite, un troisième élément qui pour moi est très important, c'est la vitamine C. Alors là, je vous parle de vitamine C, on pourrait parler de plein d'antioxydants. Il y en a plein qui pourraient fonctionner. La vitamine C pour moi est important parce que c'est une substance qui est très polyvalente dans le corps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une substance qui est généralement bien tolérée. Et troisième chose, il y a encore quelques décennies, la vitamine C, on l'utilisait dans des centres antipoisons pour lutter contre des intoxications. Ça veut dire qu'en fait, la vitamine C, quand on la porte, elle va aider le corps à jouer un rôle d'antioxydant et à neutraliser les substances toxiques et indésirables. Alors, il peut y avoir un effet direct lié à la vitamine C, mais il va y avoir aussi un effet indirect par le recyclage du glutathion. Le glutathion, c'est une substance antioxydante. Donc, quand on l'utilise pour son effet antioxydant, c'est du glutathion réduit. Notre corps va produire du glutathion réduit. Et puis quand il est oxydé, on a du glutathion oxydé. Si nous n'avons pas assez de capacité antioxydante, on va avoir du mal à recycler notre glutathion oxydé en glutathion réduit. Quand vous avez assez de vitamine C, vous avez un très bon potentiel de recyclage. Ça veut dire que votre glutathion va être efficace beaucoup plus longtemps. Il va être recyclé, et recyclé, et recyclé, donc il va avoir un potentiel d'action beaucoup plus fort et beaucoup plus durable. Pour cela que le glutathion, on peut en avoir une dose modérée, apportée sous forme de complément, mais par contre la vitamine C, on peut avoir une dose beaucoup plus forte, et qu'on va répartir sur la journée. Parce que là, c'est ce qui va aider à maintenir ce glutathion réduit, en tout cas à ce que notre corps fabrique à nouveau ce glutathion réduit régulièrement à partir du glutathion oxydé. Et ça, c'est très important. Et donc la vitamine C, on peut avoir des doses au moins de 3 grammes par jour, voire plus, qu'on va répartir sur la journée. Donc le glutathion, le sélénium, on va être sur des doses qui sont assez classiques. Par contre, la vitamine C, on va avoir des doses bien plus importantes. La vitamine C va aussi soutenir le système immunitaire, donc ça c'est important. Un autre élément clé, le zinc. Le zinc, ainsi que d'autres éléments, vont soutenir l'activité immunitaire, vont soutenir la capacité du corps dans son processus de détoxication. Le zinc, le manganèse, le molybdène sont des substances qui vont jouer un rôle important. Donc le zinc, c'est aussi un antioxydant. Le zinc va jouer un rôle synergique, donc il va amplifier l'efficacité que l'on peut avoir avec les premières substances. Le zinc va aussi soutenir le système immunitaire. C'est très important, on l'a dit. Si le système immunitaire flanche, ça peut commencer à s'emballer. Donc le but, c'est de maintenir un système immunitaire fort. La vitamine C va y contribuer, le zinc également. Un autre élément dont on a besoin, c'est la vitamine D. Alors la vitamine D, on en parle beaucoup par rapport aux problèmes infectieux. Mais la vitamine D, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas que les problèmes infectieux. La vitamine D, c'est un soutien du système immunitaire. Ça, c'est indéniable. Mais la vitamine D, c'est une substance antioxydante. C'est une substance aussi qui va avoir un effet important parce qu'elle
elle conditionne l'expression génétique de plus de 2000 gènes. Alors pour faire clair, la vitamine D va permettre d'avoir une expression génétique particulière quand elle est présente en quantité, et quand elle baisse, l'expression génétique va être modifiée. Ça veut dire que certains gènes qui sont bien exprimés, quand la vitamine D est là en quantité, vont être moins bien exprimés. Et d'autres gènes qui étaient en sommeil vont devoir se mettre à être exprimés. Et ce que l'on sait, pour faire très simple, quand on manque de vitamine D, on a une expression génétique qui va vers un état pathogène. Quand je vous parle de plus de 2000 gènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la vitamine D, elle a une influence sur 8 à 10% de notre génétique. C'est énorme. Et donc d'avoir de la vitamine D régulièrement, surtout dans des situations comme celle-ci, cela va aider l'organisme à mieux fonctionner. Cela va aider à soutenir le système immunitaire, mais cela va aider aussi toutes nos cellules un peu partout dans le corps à mieux se défendre contre l'intoxication au graphène, à maintenir un état de fonctionnement plus favorable. Et ça, c'est très important. Et la vitamine D, à l'image de la vitamine C, on peut avoir des doses importantes. Quand je dis des doses importantes, ça veut dire que la vitamine C, on va vous parler de 100-200 mg. De manière, au niveau des apports journaliers, si on est un petit peu haut. Quand on est sous une forme de complément, on va vous parler de 500 mg à 1 g. En fait, la vitamine C, on peut monter à 3, 4, 5 grammes. La vitamine D, on va vous parler de 400 à 600 unités par jour. En fait, la vitamine D, on peut être à 2000, 3000, 4000, 5000. Donc là, de la même manière, on peut avoir un dosage plus important pour soutenir correctement l'organisme. Donc tous ces éléments, il peut y en avoir d'autres. Mais déjà, quand vous avez ces éléments-là, la vitamine D, le zinc, la vitamine C, éventuellement manganèse, molybdène qui vont aussi jouer un rôle synergique. Que vous avez de la vitamine C, que vous avez du glutathion ou de la N-acétylcystéine, et encore que vous avez du sélénium, quand vous avez ces éléments-là, soit tous ensemble ou au moins une bonne partie de ces éléments, vous avez déjà un complexe qui va soutenir réellement votre corps pour lutter contre ce graphène oxydé. Pour aider le corps à se défendre, pour le neutraliser, mais surtout pour aider le corps à l'évacuer. Parce que plus il est évacué, mieux vous vous porterez. Donc ça c'est important et aujourd'hui malheureusement on est fortement exposé à cette substance toxique. J'espère que j'ai été assez clair dans mes propos, j'espère que vous y voyez plus clair, en tout cas que vous voyez des moyens que nous avons pour agir. Parce que quand on arrive à agir correctement, on voit les phénomènes d'intoxication qui disparaissent très rapidement. En quelques jours, à quelques semaines, on a une disparition d'effets magnétiques, on a une disparition des effets d'intoxication au niveau du goût, de l'odorat par exemple, ou d'autres symptômes. Donc c'est très important de pouvoir agir là-dessus, parce que si on n'agit pas, ça va durer peut-être pendant des mois. Et peut-être, quand je dis pendant des mois, parce que c'est entretenu avec une exposition récurrente que nous pouvons avoir aujourd'hui, peut-être avec des masques ou avec d'autres expositions, d'autres sources d'exposition.